Il s'observe ces derniers temps une guerre très médiatique contre les officiers loyaux, fidèles à la République démocratique du Congo, mais aussi fidèles aux institutions de la République et au commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette campagne vise également à démoraliser les troupes engagées au front, également diaboliser les officiers généraux comme les officiers supérieurs épris de patriotisme qui sert la nation avec patriotisme, dévouement et discipline et plein de rigueur dans leur mission. Et surtout, ici en province de l'Ituri, je viens principalement répondre à un notable iturien qui, par ses propos, il a réalisé une vidéo de 5 minutes et quelques secondes parlant de 3 choses. Pour montrer la manipulation, le mensonge et le chantage au nom du gouvernement militaire et commandant des opérations, nous allons analyser avec vous une analyse des contenus pour savoir qui dit vrai, pour quel intérêt et que ces grands notables que nous respectons beaucoup peuvent tenir de tels propos. Il s'agira de 3 points. Le premier point, il s'agira de l'arrestation du maître Christian Outeki, d'après ses propos, par le gouverneur militaire. Ainsi, le deuxième point, il s'agira de massacre. Qui massacre en province de l'Ituri? D'ailleurs, ça fait étonner le monde entier que le lieutenant-général Luboya, c'est lui qui massacre en Ituri. Vous allez suivre. Mesdames et messieurs, nous devons détruire tout le mensonge contre la République. Nous allons détruire toute forme de chantage contre les officiers dignes d'être un officier. Nasombi Likamboyo. Alors, pour le premier point, écoutons tout d'abord Messieurs Nissan Max Amandé qui parle de l'arrestation de Maître Christian Outeki. Vous avez monté des histoires pour arrêter Outeki, Grodia et consorts. J'ai dit c'est aux Ituriens. Le document de Outeki est ici, est arrivé comme le chef de l'État. Le document de Grodia est ici, est arrivé chez le chef de l'État. Et les documents de Ngona Kabaro, le vicaire de l'État, et j'ai fait ça dans le monde entier jusqu'au Vatican. C'est pour démontrer que nous sommes en face des criminels en Ituri. Il y a ici notification d'un arrêt au requérant. À cause, Maître Christian requérant renvoi des juridictions, le tribunal de garnison de Bounia à l'autorité militaire près du tribunal. Détenteur à renvoi des juridictions. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que Louboy intervenait. Louboy intervenait. Louboy est intervenu. Vous avez les documents ici. À la lumière des moyens soutenus par les requérants, la haute cour militaire note qu'il existe une crise de confiance réelle entre lui et le tribunal, l'autorité provinciale et les sortes de requérants comparaissant devant le tribunal de Théorie. Prenant compte de ça, la haute cour militaire jugera pertinent les motifs présentés par les requérants. Vous venez de suivre, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision FARDC Ituri et tous ceux-là qui nous suivent de partout au monde. Pour ceux qui savent, Maître Christian Outeki a été arrêté par la justice militaire pour 3 infractions. 1. Participation à un mouvement insurrectionnel. 2. Démoralisation de troupes au front. Et enfin 3. Maître Christian poursuivi pour outrage à l'armée. Mesdames et messieurs, il est avocat de carrière. Suivez ce que Maître Christian Outeki il a tenu à Tchomia devant une marée humaine et que Maître Christian Outeki, congolais de père et de mère, a tenu ses propos à l'endroit de son armée. Suivez vous-même et vous allez analyser avec moi ensemble. Pour armer tout, ba voyou, ba idiot, ba futabangi, ba levi, ba jinga, tafazali armée iishe. Sans commentaire, chers Congolais, Congolaises, chers Ituriens, vous avez suivi ce qu'avait dit Maître Christian Outeki à Tchomia, traitant de son armée de Balevi, ça veut dire le soulard, traitant de son armée Bafutabangi,
traita également de son armée les idiots. Eh bien, ça, c'est le propos de Maître Christian Outeki. Et que on doit laisser comme ça. Et mais non, l'article 85 du Code pénal militaire poursuit également tout cela qui outrage son armée d'une manière générale, mais en particulier un élément de forces armées, l'homme des troupes. Et ça, Maître Christian Outeki avait déclaré tout haut. Ce n'était pas la nuit, la journée. Et vous avez suivi. Où est les problèmes du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni? Première contre-vérité. Deuxièmement, c'est ce qui montre que il y a un problème de diabolisation. Il n'y a aucune différence avec tout ce que nous suivons sur les réseaux sociaux par certains porte-paroles de nos ennemis de la République. Il n'y a aucune différence entre ces propos de Maître Christian Outeki, congolais de sang, de père et de mère, itourien, les dire ainsi à son armée. Vous avez tous compris. Allons maintenant au deuxième point. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, le fidèle de la radio-télévision FARDC Itour, Monsieur Nissan Max Amande, notable itourien, il traite son armée des massacreurs. Vous faites trop de crimes en Ituri. Aujourd'hui en Ituri, tu vois les images. Les images ici, ce sont les images des crimes de guerre contre l'humanité. Il traite son armée des criminels. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous l'avez suivi lui-même en train de le dire. Alors, il oublie que l'état de siège a été instauré pour la restauration de l'autorité de l'État et la paix en province de l'Ituri. Nous allons dire ceci, parce qu'il y avait les désordres, parce qu'il y avait des massacres, parce qu'il y avait des criminels. Voilà, il traite un élément de forces armées criminelles, de sur quoi le commandant des opérations est gouverneur militaire. Il les traite comme étant un criminel qui massacre la population. C'est abasourdi. C'est vraiment antipode. Nous, les forces armées, nous avons trouvé la province de l'Ituri en miettes, déchiquetée. Et il y avait également des morts en masse, des morts spectaculaires. Qui sont les auteurs? Le VMAX oublie de citer les vrais auteurs des tueries, des massacres, de l'insécurité en province de l'Ituri. Il a oublié de citer les Codeco. Il a également oublié de citer les Zaïre. Comme aussi à un certain moment, il y avait des morts orchestrés par les groupes armés Tchinyakilima. De même, avant état de siège, il y avait aussi des morts enregistrés. Donc les auteurs étaient la FRPI, les éléments de la FRPI. Mais également aussi les Maïmaï. Il a oublié également de dire que tous ces jeunes en armes sont dans les communautés vivant en Ituri. Alors que nous sommes venus réparer ce qu'eux, ils ont détruit. L'état de siège est venu construire ce qu'eux, ils ont détruit avec leurs propres mains, de manière méchante. Et donc, il faut bien revoir le mensonge, les criminels. Il ne faut pas les chercher au sein des forces armées pour les cas de l'Ituri également. Et de surcroît, les criminels n'est pas le lieutenant-général Luboya. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est une campagne de diabolisation, de manipulation et de chantage contre les officiers loyaux de la République démocratique du Congo. Ça, c'est qui ça, où est-ce que vous avez vu
et groupes rebelles avec des poclets exploiter de l'or, Lubo est là à côté. Tu vois les images, chef de l'État. C'est ça la vérité. Troisième point, le notable Nissan Max Amandi fait brandir une photo où il y a deux jeunes qui sont sur un pont clé. Et il fait un montage, même à l'école primaire, ça saute aux yeux et que ça c'est du mensonge et du chantage. Ça saute aux yeux que vous prenez une photo avec des ponts clés où il y a des jeunes gens et vous n'avez même pas honte de dire que le voilà avec les Codeco sur un pont clé en train de chercher de l'or. Et Dunia Muzima, le monde entier va savoir que vous avez un mauvais cœur contre les officiers de votre propre armée. Un montage, vous prenez une photo et vous collez ça. Regardez vous-même, vous êtes en train de voir. Où vous voyez, il y a des gens qui sont debout devant un pont clé. Mais vous voyez également une photo passeport là, en termes de passeport, au-dessus là, et non, le lieutenant général Luboya, vous allez le chercher, vous ne le trouverez jamais dans des mines. Sur ces points, le lieutenant général Luboya n'est pas un exploitant d'or. Non plus, il ne fera jamais les commerces, il n'est pas un commerçant. Pourquoi chercherez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi chercherez-vous le lieutenant général Luboya dans des mines, dans le massacre où les auteurs sont eux-mêmes les Itouriens? Il faut chercher le lieutenant général Luboya dans le travail de la restauration de l'autorité de l'État, du développement de la province de l'Itourie, parce que l'armée, c'est un instrument de cohésion sociale et de l'unité, le ciment de l'unité de tout un peuple. Ne venez plus avec ce genre de mensonges, personne ne va vous croire. Nous voulons conclure cette analyse, cette première analyse. Préparez-vous. À chaque fois, vous allez commencer avec cette campagne de diabolisation. Je viendrai avec la vérité. Et la vérité va vous blesser. Et je vous dirai, arrêtez de dire des mensonges sur nous, sinon nous dirons la vérité sur vous. Un conseil, parce que ou une recommandation à mon aîné, vous deviez plus parler de la réconciliation des Itouriens et pousser les Itouriens au pardon. Monsieur Max Mandé, il fallait plus appeler les membres de groupes armés à adhérer au processus de paix. Un appel solennel, il fallait les appeler à saisir la main tendue du commandant suprême, de revenir à la raison, de faire la paix de manière pacifique pour faire un front commun contre les vrais ennemis de la République, l'M23, les ADF, à la place de s'acharner à un Moïse qui est venu pour sauver la province, un Moïse qui est venu récupérer l'Itourie dans l'ombre de la mort. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette analyse pour lutter contre la campagne de manipulation, de diabolisation contre les officiers pétris de paix, pétris d'intelligence, des officiers pétris de la fidélité aux institutions et au commandant suprême. Nous sommes à la fin de cette analyse, nous allons revenir. Comme nous l'avons toujours dit, on ne combat jamais la République, elle gagne toujours.